Lamentation chapitre 3, nous lisons du verset 39 et du verset 40. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Amen. C'est juste ou c'est pas juste? Je dirais au nord. Alors, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Moi, je lui complains. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Je n'ai pas fait ce que Dieu a recommandé dans sa parole. Voilà pourquoi le malheur m'accable. Voilà pourquoi je souffre. Parce que je n'ai pas fait ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce de toujours nous mirer dans sa parole. Sinon, le sage, quand il vit, ce qui est mauvais arrive. Il ne va pas se plaindre de gauche à droite. Il va réfléchir. Ecclésiaste 14. Il va réfléchir. Parce que Dieu dit, rien n'arrive sans que l'Éternel n'ait ordonné. Tous les maux que les hommes souffrent sur la terre, pour ceux qui nous écoutent, même s'ils veulent encore bien lire Lamentation, qui commence même au verset 35. Voilà au verset 30. Ils vont bien comprendre. Tout ce qu'on souffre, c'est la mauvaise conduite de l'homme. Tout ce qu'on souffre, que ça vous plaise ou pas, c'est la vie de l'homme. Voilà ce que Dieu a dit. Lisez Jean 14, verset 1. Lisez Jean 14, 1. Jean chapitre 14, nous lisons le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Dieu ne voudrait même pas que ton cœur soit un peu troublé. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Quand on cesse de porter sa confiance, de s'accrocher sur Dieu, on doit être troublé. Et ce qui suit le trouble, c'est le péché. Ce qui suit le péché, c'est l'égarement total. C'est l'égarement total. Lisez le verset 27 de Jean 14. Nous lisons le verset 27 de Jean chapitre 14. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est pas moi qui parle, c'est Jésus. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Moi, je m'accompagne. Quand Dieu a donné la paix, quand il a répandu la paix, quand il a laissé la paix, que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est pourquoi quand je souffre, je me pose bien la question pour lesquels je n'ai péché. Si nous comprenons que le service de Dieu, c'est la sanctification, c'est la sainteté, alors tous les maux qui nous arrivent, nous devons chercher à connaître ce dont pourquoi Dieu nous reproche, ce dont pourquoi Dieu permet que ces choses nous arrivent. Ne simplifiez rien. Ne simplifiez rien. Ne simplifiez rien. Si Dieu permet que ça arrive, ou si ça vous arrive, c'est que Dieu a permis. Et pourquoi est-ce que Dieu permet? Alors de réfléchir, Ecclésiaste 14, pour voir pourquoi est-ce que Dieu a permis.
Certainement, tu as ouvert une porte qui est le péché, qui est la mauvaise conduite, qui est une mauvaise parole, qui est une mauvaise pensée qui habite ton cœur. Et pour cela, bien aimé, ça va te donner de te plaindre. Mais pour l'homme spirituel, ça ne devrait pas lui donner de se plaindre. Ça devrait lui donner de réfléchir sur sa vie. Si vous trouvez quelqu'un en train de réfléchir sur sa vie, ne le troublez pas. Aidez-le, prier pour lui. Que Dieu lui donne de comprendre ce dont pourquoi il souffre. Que Dieu lui donne de comprendre ce dont pourquoi il souffre. Si vous trouvez un homme dans la confusion, ne vous moquez pas de lui. Priez pour lui, afin que Dieu lui donne de comprendre pourquoi est-ce qu'il est dans la confusion. Priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Amen. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 7, à partir du premier verset. Écoutez bien, pour cette grâce que nous avons reçue, quand Dieu dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, c'est une promesse. Quand vous remontez au verset 15 de Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est en bas qui dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pour ceux qui auront aimé sa parole et gardé sa parole, la paix va suivre votre obéissance. La paix va accompagner votre obéissance. Amen. Oui, bien aimé. 2 Corinthiens chapitre 7 à partir du premier verset. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure. Bien-aimés, mettons la barrière sur toute forme de péché. Il y a une très grande promesse pour celui qui a promis la paix. Il y a des règles pour recevoir la paix. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Tu peux avoir le palu, tu peux prendre une perfusion. Dans 6 mois, le palu vient encore. C'est pas ça? Mais la paix que Dieu t'accorde, si tu demeures dans la parole, c'est pas moi qui dis. Alors, Jean 15, 5, 7, autant pour moi. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serez accordé. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez demander à cette montagne, déracine-toi de l'arbre et jette-toi dans la mer, et vous verrez ça accomplit cette parole de la foi. Si vous demeurez dans la parole, si vous marchez selon la parole, tout est possible. Tout est possible. Amen. On continue dans 2 Corinthiens 7. Nous continuons au verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Donnez-nous une place dans votre cœur. On ne fait tort à personne. La place que vous devrez nous donner dans votre cœur, c'est de recevoir la parole sans l'erreur. C'est de marcher selon la parole que vous écoutez chaque jour. Donnez cette place dans votre cœur. Séparez-vous des guerres dans vos cœurs. Là, vous nous accordez
ainsi une place dans vos cœurs. Vous nous accordez ainsi une place dans vos cœurs. Amen. Oui, bien-aimé. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. On ne vous appelle pas à l'église pour vous ruiner. Le siècle présent voudrait que chacun ait son église et qu'il prenne ses dîmes et ses offrandes. Ce n'est pas le but pour lequel Dieu a appelé le peuple de Dieu. Dieu a appelé le peuple de Dieu pour enseigner la parole de Dieu afin qu'ils obéissent et qu'ils aient la vie éternelle. Dans le disait que le peuple a quitté l'Égypte. Personne ne travaillait et Dieu pourvoyait. La main tombait. Jusqu'en ce jour, celui qui accepte faire la mission de Dieu de tout cœur, Dieu a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Allez et annoncez. Mais aujourd'hui, écoutez l'apôtre Paul. Nous ne réclamons rien. Nous ne voulons escroquer personne. Notre désir, c'est que vous recevez la parole et que la parole vous guérisse, que la parole vous donne la paix, que la parole vous conduit à Dieu. C'est le désir que les hommes de Dieu doivent avoir. Et non la pensée de raqueter. Et non la pensée de raqueter. D'accord, si quelquefois vous m'avez même donné à manger, vous avez donné volontairement. C'est pas ça. Je voudrais imiter l'apôtre Paul dans le service de l'Éternel. Afin de laisser les enfants de Dieu. Alors, s'il y a une libéralité, qu'elle soit volontaire, selon même que dans Exode, Dieu a parlé à Moïse. Demande aux enfants de Dieu. Pour ceux-là qui font une offrande volontaire, qu'ils me donnent volontairement. Afin que ça ne devienne pas que la parole de Dieu est imposée. Est imposée. Je suis convaincu que si quelqu'un lit la parole de Dieu, il doit accomplir tout ce qu'il comprend quand il lit. Parce que si le Seigneur dit, voici ce passage qu'on utilise beaucoup pour raqueter, faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent l'évangile. Mais il faut que celui-là vous enseigne aussi tout l'évangile. Pourquoi vous lui donnez aussi tout? Il faut qu'il arrive à vous donner tout. Il faut que celui-là arrive à vous donner tout. Mais quelqu'un n'a même pas encore commencé, il demande même votre maison. Il demande que vous vendez même vos biens parce qu'Anania et Saphira, ils avaient vendu comme les gens vont partager. Il vous demande combien de terrains vous avez, vous vendez l'autre pour apporter. C'est la sorcellerie. C'est la pure sorcellerie. Dans l'évangile qu'on n'a jamais rencontré. Et quand vous lisez bien même la vie d'Anania et Saphira, personne n'avait demandé à l'autre de vendre. Chacun faisait volontairement. Dans Acte 5. Amen. Aujourd'hui, c'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie. Quand on écoute ce genre de paroles, on dit qu'il parle comme ça, il est bien. Disons ensemble, voyons ensemble ce qui est écrit. C'est pas qu'il est bien ou qu'il est mal. Le Seigneur, c'est lui qui a dit. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Qu'il est peu ou qu'il est beau. Sa vie ne dépend pas de ses biens. Ma vie ne dépend pas de ce que j'ai. Ma vie dépend de la parole que je vis. Afin que vous compreniez aussi que votre vie doit dépendre de la parole que vous écoutez tous les jours. Si vous avez gardé ou vous n'avez pas gardé, votre vie dépend de cette parole. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons le 3. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Voilà, porter l'œuvre de Dieu à cœur et le peuple de Dieu à cœur. Vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la
mort. You now have. Il partage votre souffrance et votre bonheur. You share your suffering and your joy. Il partage votre souffrance et votre bonheur. You share your suffering and your joy. L'homme de Dieu. Man of God. Mais j'ai entendu quelqu'un dire, I heard someone say, dans une église, one church, c'était quand là, qu'il a cessé de donner, they have stopped giving. on l'a oublié. Il était même élevé jusqu'à quel rang on lui est rabaissé. Donc, on te donne le poste par rapport à ce que tu offres à You l'église. give the post according to what you give to church. Abomination. It's a real abomination. 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 Une abomination. It's an abomination. Amen. Amen. Oui, bien aimé. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Bien aimé, pourquoi les gens luttent contre les serviteurs et les enfants de Dieu? Les gens ne veulent pas écouter. Non seulement ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas aussi qu'ils prêchent. Ainsi, ils étaient dans la souffrance. Si bien qu'ils voient quelqu'un de leur, la joie remplit leur cœur. Au milieu d'un peuple, Jean-Baptiste est venu crier, préparant ainsi le chemin du Messie. Il arrive, le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Repentez-vous. Tous sont restés dorants, All men bow, incrédules, rebelles, rebel, insensibles à la voix de l'annonce par Jean. the world Jusqu'à ce soir, ils sont pleins dans le monde. Jusqu'à ce soir, ils sont pleins dans le monde. Vous avez vu la preuve l'autre jour à l'hôpital. Quelqu'un dit sortez avec pardon. Pardon, sortez avec. C'est ainsi que les apôtres ont été repoussés, rejetés. La parole n'a pas pénétré. Mais grâce soit rendue à Dieu. D'une ou d'une autre manière, on prêche. On prêche. Et Dieu va nous donner, par sa grâce, la possibilité et la conduite à tenir pour continuer à prêcher. Le temps est arrivé où nous devions sortir pour prêcher. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Pourquoi la tristesse par la lettre? Parce qu'il donne les recommandations au peuple de Dieu de ne pas se souiller, de ne pas pécher contre Dieu, de ne pas aller à la contre de ce qu'ils entendent. Voilà pourquoi la tristesse leur remplit. Les recommandations sévères, sincères et strictes. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Votre tristesse vous a porté à la repentance. Ça veut dire, ça vous a attristé et vous avez changé. La mauvaise conduite l'attend. Et la parole qui sort, il est vrai que ça sort aujourd'hui, ça frappe sur le cœur, c'est un cœur de pierre. Même les pierres vont se casser. Même les pierres vont se casser.
La parole là sera seulement entrée. That was what the Amen. Oui, bien oui. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à sa vie dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde produit la mort comment? Ça Ça donne la mort. Quand la tristesse selon Dieu amène l'homme dans Ecclésiaste 7,14 à réfléchir sur sa vie. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Comme vous avez appris tout à l'heure dans Lamentation de Jérémie 39, 3,39. L'homme qui craint l'Éternel, sa tristesse l'amène plutôt à réfléchir et à changer sa mauvaise conduite. and change back to conduct. Amen. Oui, bien. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais, comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous glorifions auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un retournement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Amen. Amen. C'est le message de ce soir. This is the message of this evening. Que Dieu nous bénisse God bless us. et qu'il nous donne de comprendre plus profondément ce message. What understand and carry this message. Amen. Amen.